pour afficher une vie chrétienne avec la barre haute, inaccessible, on peut pas y aller, c'est trop dur, et puis t'as fait ça, et puis t'as fait ça, et puis dans la semaine t'as parlé comme ça, et puis t'as pensé comme ça, mais qui s'en sort comme ça? Personne s'en sort. Mais ce matin, le beau verset, il n'est pas là pour faire beau. L'Éternel désire nous faire grâce. On est des prédicateurs de la grâce. Ceux qui prêchent la loi, écoutez la loi, personne ne peut y arriver. Hein. On connaît un peu le peuple juif. Avant de vous lire le verset que Dieu a mis sur mon cœur, je vous dis ça. Le peuple juif, il y a les 10 commandements, il y a les 613 ordonnances. Eh bien, même celui qui arriverait à aller jusqu'au bout dans la loi, elle le perd. Mais dans la grâce, le pire d'entre nous, elle le sauve. Amen. La loi perd le meilleur de ceux qui veulent l'accomplir. Mais la grâce, le pire d'entre nous ce matin, elle est là pour le relever, lui faire du bien. Malgré que tout le monde ressorte encouragé ce matin. Je ne prêche pas pour moi, je prêche pour vous. Je prêche pour l'église du Seigneur. Et Dieu a mis un verset sur mon cœur. Romains 8, 31. Écoutez, je le dis à tous ceux qui ont des problèmes, on fait le culte ensemble. Qui sait qui a des problèmes ce matin? Levez la main. Qui sait qui a des problèmes de maladie ce matin? Levez la main. Qui sait qui est fatigué? Qui sait qui est chargé? Qui sait qu'on a marre de la vie de la terre là? Qui sait qu'on a marre de la vie de la terre? Levez les mains les chrétiens. Elle ne vous fatigue pas la vie de la terre. Il n'y a qu'à la réunion qu'on est bien. Il n'y a que dans la présence de Dieu qu'on est bien. Alors écoutez, j'aimerais dire à tous ceux qui ont des problèmes, des difficultés, à ceux qui ne s'en sortent pas dans leur foyer, avec leurs enfants, les situations familiales, de la maladie et le diable qui nous range, qui nous rappelle notre passé et toute la culpabilité, on va lire ensemble Romains 8, 31. Et Romains 8, 31, il dit ça. Si Dieu est pour nous, quelle bonté Seigneur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Qui sera contre toi ce matin? Il y aura plein de traits de l'ennemi qui viendront, des flèches de l'ennemi. Mais j'aimerais rappeler à l'église du Seigneur que ce matin, tu es du côté du plus fort. Tu es plus que vainqueur par celui qui te fortifie. Et c'est pas par ta sainteté, c'est pas par ta fidélité à la réunion, c'est parce que Christ est mort, il dit le texte, mais bien plus, il est ressuscité pour nous justifier. Et personne ne mérite rien ce matin. Amen. Personne ne mérite rien ce matin. Si nous sommes là, c'est par grâce. La Sainte Seine, c'est par grâce. Ta prière, c'est par grâce. Le parler en langue, c'est par grâce. Le don de prophétie, c'est par grâce. Le ministère, c'est par grâce. Tes enfants sauvés, c'est par grâce. Personne ne mérite rien. Il nous aime, le Seigneur. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui ont besoin de l'entendre ce matin. Il y a des chrétiens qui ont perdu le fil de la grâce. Ils se sont attachés à des discours de la loi, à des discours de sévérité. On n'est pas là pour être sévère, on est là pour dire les grandes vérités de la parole de Dieu ce matin. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Écoutez ce qu'il dit. 1 Corinthiens 10, 13. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et il dit, même s'il y a des épreuves, même s'il y a de la tentation, dit le texte, il a déjà préparé le moyen de t'en sortir ce matin. C'est pas possible. Ça veut dire que ce que tu passes, mon frère, ce que tu passes, ma soeur, moi je me fie au texte de la parole de Dieu. Et je ne discute pas les textes de la parole de Dieu. La Bible, elle dit que Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ça veut dire que le chrétien, peu importe par quel chemin il passe, avant d'y passer, Dieu l'a testé. Et il a vérifié la solidité de son chrétien. Il a vérifié la foi, la constance, la prière, la persévérance. Et puis après, il a dit, cette épreuve-là, il pourra la supporter. Mais ce qu'il ne peut pas supporter, moi, je m'engage. Je suis fidèle. Je ne peux pas le tenter au-delà de ses forces, mon chrétien. Donc, tu as plein de problèmes, c'est parce que tu es fort. Parce que Dieu a jugé. T'as jugé solide pour porter ce que tu es en train de porter. On regarde en arrière, mes frères et sœurs, et on regarde le parcours de vie qu'on a eu. Je ne suis pas là pour me plaindre, mais quand on regarde 15 ans, 20 ans de souffrance, de maladie, de deuil, d'incompréhension, et puis tu es là ce matin. Mais qu'est-ce que tu fais là ce matin?
Eh bien, c'est tout simple, c'est pas par tes forces, c'est pas par tes muscles, c'est parce que certainement Dieu nous a portés. Et personne d'autre que Dieu nous a portés. Je suis béni de mon cœur. Parce qu'en vous encourageant, je m'encourage. Parce que ce matin, le diable va prendre une grande défaite. C'est quoi le message ce matin? Écoutez, tout est décousu là, mais c'est pas grave. Vous êtes venus écouter un message. Quelle idée de venir écouter un message. Quelle idée d'acheter la clé après pour écouter les points et les notes. Quelle idée, mes frères et sœurs. Vous ne sentez pas que c'est nos cœurs qui ont besoin d'une parole de Dieu? Vous ne sentez pas que Dieu veut nous impacter? Dieu veut reprendre sa place, mes frères et sœurs. Dans certaines vies chrétiennes, Dieu veut reprendre sa place. Dieu n'est plus à sa place. Il y a des gens qui sont devenus religieux. Alors, Dieu est fidèle. Il dit qu'il est de notre côté. C'est pour qui les textes là, mes frères? Qui c'est qui est concerné par le message ce matin? Eh bien, c'est l'apôtre Jean qui écrit ça dans l'évangile de Jean, au chapitre 1 et au verset 12. Il dit: toutes les promesses de Dieu, tous les cadeaux de Dieu sont pour tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui c'est qui est enfant de Dieu ce matin? Levez la main. Mes frères, il faut être fiers de ce que vous êtes. Ne marchez pas la tête basse. On appartient à Dieu, frères et sœurs. Je le dis et je me le rappelle ce matin, que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le diable voudrait nous faire oublier plein de choses. Mais le Seigneur veut rafraîchir la mémoire spirituelle de nos cœurs ce matin. En nous disant qui nous sommes. Mais on est qui? Qu'est-ce que nous sommes? Vous êtes des saints gens de la maison de Dieu. Écoutez, vous êtes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je vous cite la parole de Dieu. Ton nom ce matin, il est inscrit dans le ciel. Dieu et son Fils te préparent une demeure. Tu as une maison, tu as une place là-bas. Écoute-moi bien, tous ceux que tu as perdus sur la terre ou que tu crois avoir perdus sur la terre, ils se reposent de leurs œuvres et bientôt il va y avoir la résurrection des morts et les retrouvailles pour toi. Écoute bien ce que tu es. Hein. Jésus, c'est ton frère. Dieu est ton Père. Le Saint-Esprit est ton compagnon de service. Les anges sont à ton service ce matin. Et puis nous, on est là, on a toujours la tête basse. On est toujours fatigué. On est toujours chargé. On est toujours en train de se plaindre. Mais mes frères et sœurs, il faut prendre conscience à qui nous appartenons ce matin. On banalise tout aujourd'hui. Écoutez, on rentre dans la réunion, je le dis à mes frères et sœurs ce matin, on rentre dans la réunion et puis d'un seul coup on s'assied, on met le foulard pour les sœurs, on dit quelques mots à Dieu et d'un seul coup on parle en langue et on banalise le parler en langue. On croit que voilà, ça fait partie, c'est une option de la vie chrétienne. Vous savez ce que c'est que parler en langue? La Bible elle dit dans l'Épître aux Romains, elle dit, vous ne savez pas ce qu'il convient de demander. Ça veut dire que quand on prie en français avec notre intelligence, on peut demander à Dieu, Seigneur, pourvois mes besoins, bénis mon foyer, bénis mes enfants. Et puis, le Seigneur, il dit, mais tu sais même pas ce qu'il convient de demander. Tu demandes, mais tu demandes mal. Alors comment je fais pour demander la véritable prière du cœur? Alors c'est le Saint-Esprit qui descend dans les profondeurs de ton âme. Et toi, quand tu parles à Dieu, c'est une ligne directe avec le ciel. Et tu es en train de demander les véritables besoins, mais pour ton âme. C'est ton âme qui parle à Dieu. Et quand tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. C'est-à-dire que plus tu parles en langue chez toi, parce que l'apôtre Paul met l'équilibre, quand tu parles en langue chez toi, c'est comme si tu construis ta maison et que tu la consolides spirituellement. Et puis nous, on est tristes ce matin. Et puis nous, on va se plaindre ce matin. On a une ligne directe avec le ciel. On parle la langue des anges. Le Saint-Esprit sonde mon cœur et il va demander les vrais besoins, Michel. Puis je vais marcher la tête basse. Ah non, c'est trop grand ce qu'on a reçu. C'est trop important ce qui vit en nous. Mes frères et sœurs, prenez courage. Sortez de vos cœurs le découragement et soyez encouragés par la parole de Dieu. Dieu veut notre bien ce matin. Écoutez, je vous lis un verset. C'est Jésus qui a posé la question aux disciples.
dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16 et au verset 16. Et puis je la pose à vous. Hein. Il a pu la poser aux disciples, ça faisait 3 ans et demi qu'il marchait avec lui. Il peut te la poser à toi ce matin, le Seigneur. Et la question, c'est celle-ci. Qui dites-vous que je suis? Quelle bonne question pour 2024, Seigneur, qui est là, pour l'année qui vient. Qui dites-vous que je suis? C'est qui le Seigneur pour toi? Alors, on questionne nos cœurs ce matin. C'est la religion de tes parents? Tu as pris la succession de quelqu'un? Tu as voulu faire comme les autres? C'est qui le Seigneur pour toi ce matin? On tombe dans un esprit de religiosité, frères et sœurs. On devient religieux. Le contact avec Dieu, il y a des chrétiens qui peuvent rester des mois et des semaines sans rien ressentir, ça ne les dérange pas. Tu es appelé à vivre la communion avec Dieu si tu es un véritable chrétien. Tu es appelé à pleurer quand une parole de Dieu te touche. Tu es appelé à faire des œuvres pour Dieu. Mais il y a des gens, c'est les vrais religieux, les véritables religieux. Je vis dans un pays de la France, moi, dans un coin de la France, où je suis entouré de religieux. Ils vont à la messe comme vous ce matin. Parce qu'il y en a pour eux, c'est rien d'autre que la messe, le culte. Il faut être là le dimanche, il faut prendre le pain, le vin, il faut donner l'offrande. Mais mes frères et sœurs, c'est beaucoup plus profond que ça, ce que Dieu nous demande ce matin. Il nous demande une vie de communion avec lui. Une vie d'onction, une vie sous la grâce. Vous savez ce qu'il a dit, le Seigneur? Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Tu ne peux pas vivre à moitié. Tu ne peux pas toujours vivre dans les réserves spirituelles. Dieu veut te faire déborder ce matin. Écoutez, je vous pose des questions ce matin. Qui c'est qui veut déborder du Saint-Esprit ce matin? Qui c'est qui veut faire le plein dans son cœur ce matin? Écoutez, on peut le faire, on est chez nous, Pinot, je prends la liberté. Ceux qui le veulent, levez-vous à votre place. On n'est pas carré, nous. On n'est pas carré, on n'est pas dans un programme. Tu le veux vraiment ce matin? Écoutez, il peut y avoir des baptêmes du Saint-Esprit tout de suite. Tu veux vraiment recevoir ce matin? Et tu dis, Seigneur, mais ce qui prêche le pasteur, je ne suis même pas au courant que ça existe. Il y a des chrétiens qui ont perdu le contact avec Dieu complètement. Et Dieu voudrait renouveler ses vœux avec toi ce matin. Qui c'est qui veut être béni ce matin? Alors on prie ensemble le Seigneur. Élevez la voix quelques instants. Après je vais continuer. Mais élevez la voix quelques instants. Tu es notre Dieu et notre Père. Le diable, il veut nous faire mal ce matin. Mais tu nous rappelles que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Seigneur, ce matin, on est là pour se rappeler le sacrifice de la croix, la résurrection du Seigneur. Tu nous rappelles que tu veux qu'on ait une vie en abondance. Seigneur, je refuse la sécheresse spirituelle. Que ton ciel s'ouvre sur l'église de Chelles ce matin. Que les écluses des cieux s'ouvrent dans le nom de Jésus. Que ta présence descende sur nous. On a besoin de l'onction, de la véritable onction du ciel. On ne veut rien imiter, on ne veut pas animer ces moments. On veut de Dieu ce matin. Qui c'est qui veut de Dieu ce matin? Élevez votre voix du Seigneur. Qui est Dieu ce matin? Je voudrais vous rappeler qui est Dieu ce matin. Écoutez, le diable, il va prendre une grande défaite ce matin. Parce qu'on est un peuple victorieux. Écoutez, ce matin, on va se rappeler à qui on appartient. Puis la question a été posée, je reprends mon message. Qui dites-vous que je suis? Il avait posé la question avant, qui dit-on que je suis? Et les hommes, ils avaient dit, il y en a qui disent que tu es Élie, l'autre que tu es un prophète, l'autre que tu es Jean-Baptiste. Mais il dit, vous l'église de Chelles ce matin, qui dites-vous que je suis? Et Pierre, il répond, lui, quelle beauté quand tu peux répondre comme l'apôtre Pierre. Écoute, que tu as 1 an de baptême ou 50 ans de baptême, il faut que tu répondes comme l'apôtre Pierre. Il dit, moi, je sais qui tu es, Seigneur. Quelle beauté, quelqu'un qui est affirmatif. Je sais qui tu es. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quelle beauté quand tu vieillis dans la foi et qu'on vient te poser la question et que tu te dis, mais t'es qui le Seigneur pour toi? Ah, écoute mon fils, c'est le Christ, c'est le Fils du Dieu vivant. Et jusqu'à notre mort, il sera le Christ, le Fils du Dieu vivant. Non, la religiosité ce matin. Oui, au contact et la relation avec Dieu. Alors ce matin, permettez-moi de le faire, mais je voudrais vous rappeler qui est Dieu. Et c'est pas une réunion d'enfants, c'est le mercredi la réunion d'enfants. Mais ce matin, on est comme des enfants. On est comme des enfants, on a un cœur d'enfant. Je veux me rappeler qui est Dieu, mais il est fou le pasteur ce matin. Il y a 30 ans que je suis chrétien, je veux te rappeler qui est Dieu. Parce que Dieu me l'a demandé. De rappeler à son peuple qui il est.
On a besoin de rappeler au peuple qui il est. Et qu'est-ce qu'on fait quand on présente quelqu'un à quelqu'un? Ben on dit ses noms, on dit son nom. Je te présente André Vez. Voilà. Il est de Nice là-bas. Sa femme, c'est la musique, c'est les présentations du monde. Mais quand on le présente à lui, mes frères et sœurs, quand on va citer son nom à lui, d'ailleurs, il n'en a pas un nom, j'en ai noté 35 ce matin. Il a 35 noms différents qui pourvoient tous les besoins de ton cœur et de ta vie spirituelle tous les jours. Et j'aimerais parler de ces noms. Je ne vais pas m'arrêter sur tous les noms, je vais les citer. Et tu vas te rappeler dans ton cœur à qui t'appartiens. Quand tu as rentré dans le baptistère, tu as dit, c'est ce Dieu-là que je veux servir jusqu'à la mort. C'est pas un Dieu de la religion, écoutez bien. Il s'appelle Dieu. Quand tu lis le premier livre de la Bible, ça commence comme ça. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Il te faut Dieu. Il y en a qui n'ont pas commencé avec Dieu. Il y en a qui ont fait des choses à l'envers. C'est pour ça que ça ne marche pas. On les a appris à prier. On les a appris à mettre le foulard. On les a appris à écouter une prédication. Mais ils n'ont pas commencé avec Dieu. Ils veulent être au 4e barreau d'échelle. Ils ne sont pas au premier. Il te faut Dieu. Il faut Dieu ce matin. S'il n'y a pas Dieu à la base, ça ne marche pas. Alors il s'appelle Dieu. Écoutez, il s'appelle Je suis. C'est l'éternel présent. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Personne ne l'a créé. Écoutez, on va parler de lui ce matin, puis ça va pas plaire au diable. Mais alors nous, on va ressortir gonflés du culte. Il faut être gonflé spirituel ce matin. Il faut être rempli de la présence de Dieu. Il s'appelle Dieu. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Écoute bien comment il s'appelle. Il s'appelle l'ange de l'éternel. Il s'appelle le rocher des siècles, l'étoile du matin, le bon berger, la porte, le pain de vie, la résurrection et la vie. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est la lumière du monde. Il est admirable. Il est conseiller. Il est Dieu puissant. Il est Père éternel. Il est prince de la paix. Il est architecte, constructeur. Il est Père des lumières. Il est l'alpha et l'oméga. Il est Emmanuel. Il est Amen. Il est le réparateur des brèches. Et il est fidèle. Il est fidèle et véritable. Quelle beauté, Seigneur. Voilà qui t'appartient, ma soeur. Amen. Voilà qui c'est qui. Béni, Seigneur. Ah, Seigneur, pardon. Pardon d'avoir eu une autre attitude que ça. Je me gonfle ce matin. C'est tout ça, là. Alors c'est quoi? Mais c'est toutes les périodes de ta vie. Il y a des jeunes chrétiens, là, ils vont se baptiser vendredi, là. Amen. Vous savez pas comment vous allez construire, les garçons. Alors vous allez prendre exemple sur un tel, là, lui, je le prends en exemple, là. Mais c'est un homme, prends pas exemple sur lui. Curtis, écoute-moi bien. Tu vas construire avec ton foyer dans le spirituel. Amen. Il faut aller vers qui? L'architecte. Le constructeur. Mais quand j'aurai construit quelque chose, sur quoi je vais le poser, Yacham? Sur le rocher des siècles. C'est celui qui porte ton foyer depuis toutes ces années. Écoute, il y en a eu des tempêtes chez toi, il y en a eu des vents violents, il y en a eu des épreuves, des maladies, des soucis, des deuils. Comment que ça se fait que tu es là? C'est parce que tu as compris l'essentiel, qu'il fallait construire sur le rocher des siècles, qui s'appelle Jésus. Et j'aimerais vous dire que quand on construit sur le rocher des siècles, tout peut se jeter contre nous. On est là ce matin. Amen. On est là ce matin. Gloire à Dieu. On est tous là ce matin. Amen. On est là par grâce. Parfois on vit des moments de ténèbres. Vous ne vivez pas les moments de ténèbres. Des moments où tu ne sais plus où te diriger, il n'y a plus de lumière. Je ne sais plus où aller. Écoutez, moi je vis des situations, je ne peux pas parler ce matin. Il y en a plein qui connaissent. On ne sait plus, on dort plus de la nuit en tournant. On cherche des solutions et puis lui il vient et dit je suis la lumière. Écoute, je suis l'étoile du matin. Dans les plus grands ténèbres, si tu cherches bien dans le ciel. Si tu la cherches bien, l'étoile du matin dans le ciel, tu la trouveras, elle te guidera. Elle te mènera sur le chemin. Il est l'architecte, constructeur. Il est admirable, il est conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Qui c'est qui a pu expérimenter la paix? Quelle beauté la paix. Tu ne peux pas te l'acheter la paix. Tu ne peux pas la fabriquer, tu ne peux pas la construire. C'est Dieu qui la met dans les cœurs. Et le prince de la paix. Écoutez, on va parler de lui ce matin. Moi, je parle que de lui ce matin. Amen. Dieu avait donné une recommandation à Israël. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Quand tu seras dans ta maison, que tu auras prospéré, dit le Seigneur. Il dit, garde-toi de m'oublier. Parce que bien souvent, on ne l'oublie pas quand on est dans la disette, quand on est dans la maladie, on court vers lui, on prie 4 fois par jour.
Mais quand la vie, elle reprend son cours et que tout va bien, eh bien, on commence à oublier Dieu et le mettre un peu de côté. Eh bien, le Seigneur, il dit ce matin, quand tout ira bien chez toi, garde-toi d'oublier l'Éternel. Oublie pas le Seigneur, mon frère. Surveille-toi, il dit le texte. Analyse-toi pour savoir s'il est bien chez toi. Il dit, vérifie bien s'il est au centre de ta maison. Il faut bien vérifier tout ça ce matin. Parce qu'on ne veut pas se tromper. On ne veut pas être fidèle à l'Église et pas être fidèle à Dieu ce matin. On veut être fidèle à Dieu. Que Dieu soit béni. Alors écoutez, ça c'est ses noms. Et pardonnez-moi, mais moi quand juste ces noms me suffisent ce matin. Ces noms me suffisent. Mais il a des attributs. Il a des attributs. Écoutez les attributs de Dieu. Il est 3 fois saint. La sainteté. Écoutez, à l'heure où je vous parle, je suis un petit gitan. Moi, je n'ai pas fait de grandes études. J'ai été 2 fois à l'école biblique, à Gien. Mais je lis la Bible, et le Saint-Esprit intègre ces choses dans mon cœur. Je peux vous dire où est Dieu en ce moment. Ben, Seigneur Jésus, t'as du culot, non, elle m'a informé la parole. On sait tous ce qui va se passer là. Le monde entier est en train de trembler, et l'église de Jésus-Christ, elle est tranquille parce qu'elle sait où elle va. On sait des choses. Vous savez où il est, Dieu, en ce moment? Il est assis sur son trône. Devant lui, il y a des myriades d'anges. Écoutez, il y a des anges qui ont 6 ailes. Ils se couvrent le visage devant lui. Et constamment, ils répètent la même chose. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La terre est pleine de sa gloire. Et tu l'as mal regardé, la terre, mon frère. Regardez voir la terre qu'on vit, il y a des problèmes, des vilaines choses, de péché, tout ça. La terre est pleine de sa gloire. Parce que son épouse est encore ici. La gloire de Dieu sur la terre, c'est l'Église. Son corps, il est parmi nous ce matin. On fait partie du corps. Tout est sale autour de nous, mais l'Église est propre. Tout est corrompu autour de nous, mais l'Église, elle est propre. La terre est pleine de sa gloire. De partout dans le monde, il y a des chrétiens. Écoutez, on était en Israël, je prends mon temps, mes frères. On était en Israël. Et quand on était en Israël, à un moment donné, parce qu'il n'y a qu'une seule église dispersée sur tout le globe de la terre, on était dans une hôtel. Et dans cet hôtel-là, on était couché, il était minuit, puis on écoutait que ça parlait fort, ça priait fort, ça louait Dieu fort. J'ai réveillé mon copain, je dis, écoute-toi, je dis, il faut aller dire aux garçons qu'ils arrêtent de prier, il est minuit. On va avoir des problèmes avec les gardiens de l'hôtel. Et puis lui, il dit, on leur laisse encore un petit quart d'heure. Et puis minuit et quart, ça priait encore plus fort, André. Ça priait encore plus fort. Alors je dis, viens, on y va maintenant. Et nous, on avait pris une seule étage dans l'hôtel. On commence à toquer aux chambres des garçons qui étaient avec nous dans le voyage. Et puis quand on toque ici, là, ils ouvrent la porte. Mais non, dormez, c'est pas nous. Non, dormez, c'est pas nous. On fait l'étage, là, tout le monde dormait, c'était pas eux. Mais je dis, pourtant, on écoute bien des prières très fortes. Il dit, ça, on dirait que ça vient d'au-dessus. Mais c'est peut-être des garçons qui ont monté dans le couloir pour prier en haut. Et quand on arrive dans le couloir il est vide. On cherche un peu chambre par chambre. Et là on écoute que ça prie et que ça loue fort Dieu en français. On toque à la porte. C'était des chrétiens du Mexique qui parlaient en langue en français. Oui, la terre est pleine de sa gloire. Oui, de partout il y a des chrétiens. Écoutez, on change d'hôtel. On va dans un autre hôtel en plein Jérusalem. Et puis on est dans le restaurant, on commence à chanter des cantiques. L'Esprit de Dieu elle est sur nous. En plein repas, on est béni par Dieu. Et il y a un balcon dans l'hôtel, là. Il y a 200 personnes sur le balcon. Et d'un seul coup, on voit que les 200 personnes, ils se mettent au balcon pour nous écouter chanter. Et puis on les regarde comme ça. Et d'un seul coup, il y a un monsieur qui se détache et il parle à l'interprète. Il dit, je voudrais poser des questions aux pasteurs qui sont en bas. Alors l'interprète, il fait arrêter les chants, puis il dit, voilà, il y a un monsieur qui veut vous poser des questions. Il dit, je suis un pasteur de l'église de Corée. Il était là avec ses 200 chrétiens. Il dit, j'ai reconnu que vous étiez des chrétiens comme nous. Parce que j'ai ressenti le même esprit. Et il dit, maintenant, je vais poser des questions au pasteur qui est en bas. Nous, on était là, on était fiers. On rencontrait des chrétiens de la Corée qui avaient le même esprit que nous. La terre est pleine de sa gloire. Et d'un seul coup, il pose des questions. Il dit, voilà la question que je pose aux chrétiens de France. Chrétiens français, est-ce que vous l'aimez en France comme nous on l'aime en Corée? Et nous on répondait en bas, gloire à Dieu. Est-ce que vous le servez comme on le sert là-bas? Est-ce que vous l'attendez comme on l'attend là-bas? L'église du Seigneur est universelle. La terre est pleine de sa gloire. On ne peut pas se tromper.
Il est 3 fois saint. Écoutez, il est créateur. La Bible, elle dit de lui, il appelle les choses qui n'existent pas. Ça, c'est le Dieu que tu as dans ton cœur. Dis-le bien au diable ce matin. Toi, pour faire quelque chose, il faut des matériaux. Il n'est pas constructeur. Écoutez, hein. Il dit, il est créateur, il appelle les choses qui n'existent pas. Elle n'existe pas, la chose. Il l'appelle, elle se présente devant lui. C'est pas possible, c'est vrai. J'ai un de mes cousins, moi, écoutez. Respecte-toi cette assemblée, le petit bébé. Elle devait venir au monde avec un seul rein. Mais ils avaient déjà perdu un enfant quelques années avant. Alors c'était la misère. Le petit bébé, le petit berceau là arrivé, et puis il n'y avait qu'un seul rein, il était découragé. Et puis il arrive en dessous chapiteau, il dit la petite elle a qu'un rein. C'est pas possible. Et puis il y a un peu de panique dans la famille, comprenez bien, il avait déjà passé par la misère, c'était la lame. Et puis il y a un ancien qui vient et prend la parole, quelle beauté. L'ancien prend la parole, il dit, écoutez voir, il dit, c'est pas écrit dans la parole de Dieu qu'il appelle les choses qui n'existent pas et qu'elles se présentent devant nous. Il dit, viens ma soeur, viens devant nous. Elle vient recevoir le lendemain, ils font l'examen de rein. Gloire à Dieu. Il n'y en avait pas, mais Dieu appelle. Dieu appelle la conversion de ton fils. Dieu appelle la délivrance de ton garçon. Dieu appelle la conversion de ton mari. Gloire à Dieu. Dieu appelle à te sortir de l'angoisse ce matin, de la fatigue spirituelle. Dieu, il appelle, il parle, il panique pas, il parle. Il est assis sur son trône ce matin. Le monde entier panique, sauf lui. Il a tout dans ses mains. Il n'y a pas un homme qui bouge. Mais comment? T'es au courant de ce qu'il va faire Poutine là? De ce qui se passe en Ukraine, de la guerre en Israël, de l'Iran, du Liban? Ça chauffe, hein? Pas pour lui. Il est assis. Il a tout préparé pour toi. Il ne sera pas en avance ni en retard. Il a dit, moi je sais tout, je connais tout. Ceux qui me font confiance, ils arriveront jusqu'à moi. Je vais arriver jusqu'à lui, frère. Amen. Coûte que coûte. Même s'il faut ramper, je vais arriver jusqu'à lui. Je ne peux pas avoir été chrétien, ça fait 28 ans que je suis baptisé. Je ne peux pas arriver à la ligne d'arrivée, puis trébucher, puis tomber. Il ne nous aura pas, le diable. Nous sommes plus que vainqueurs. Celui qui nous a aimés ce matin. Il appelle les choses qui n'existent pas. Écoutez, il est partout. Il sait tout. Et il peut tout. Le psaume 139, c'est David qui avait compris ça. Il dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Hein. Il dit, la parole, elle n'est pas sur ma langue. Tu la connais entièrement. Tu sais quand je me lève, tu sais quand je m'assis, tu sais quand je marche. Il dit, si je veux me cacher dans les profondeurs de la terre, t'es là-bas. Si je monte au ciel, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me retrouvera. Il est partout, il sait tout, il peut tout. Il y a des gens qui se tuent à multiplier, à expliquer leur cause, à plaider leur cause. Il a tout compris ce matin, Seigneur. Tous tes problèmes, toutes les injustices que tu vis de famille là, tu n'as rien besoin de tout exposer à Dieu. Il a tout compris. Amen. Écoutez, il sait qui c'est qui a tort. Il sait qui c'est qui a raison. Il sait le gentil, il sait le méchant. Amen. Il sent les profondeurs du cœur. Il sait quand tu dis quelque chose, dans quelle intention tu l'as dit. C'est pas possible, c'est le livre de Malachie qui nous l'apprend ça. Écoutez, dans le livre de Malachie, il dit 2 hommes discutaient entre eux. 2 hommes qui craignaient Dieu discutaient entre eux. Il parlait 2 chrétiens qui parlaient ensemble, Michel. Ils parlaient puis ils marchaient. La Bible dit que Dieu fut attentif à ce qu'ils se disaient. Il pencha l'oreille. Il a écouté ce qu'ils se disaient. Et à partir de là, il dit, il fut créé un livre des secrets. Un livre des secrets. Quand vous lisez l'Apocalypse, il dit, et des livres furent ouverts. Il n'y a pas que le livre des noms inscrits qui sera ouvert. Il y a le livre des œuvres, le livre des secrets. Dieu sait tout. Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Dieu connaît ta cause. Dieu connaît ta cause. C'est ses attributs. Écoutez, les scientifiques, il y a une centaine d'années de ça, ils ont fait une découverte. Comme si quand ils auraient un coup d'avance sur Dieu. Mais Dieu a un coup d'avance sur tout. Tout ce qui se passe aujourd'hui, vous lisez tous les livres de la Bible, c'est devant nous. Et les scientifiques, ils ont fait une découverte, ils ont découvert l'empreinte digitale.
On est 8 milliards sur la Terre. Écoutez, l'empreinte digitale, c'était une avancée scientifique spéciale. Ils se sont rendus compte que si on est 8 milliards, la personne a la même. Aussi. On est beaucoup ce matin. Il peut y avoir un qui a les mêmes empreintes que toi, Gershom. Je mets ma main ici, là. Vous l'analysez, c'est Gershom. 8000 personnes passent derrière moi, 8 millions de personnes passent derrière moi, ça sera toujours moi. Je lis le livre de Job, au chapitre 37 et au verset 7. L'homme, il avait fait une découverte terrible, il croit d'avoir un coup d'avance sur Dieu. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, c'est toi, ô Éternel, qui a mis un signe dans la main de tous les hommes, pour que tous se reconnaissent. Amen. Et nous, on panique, tu sais pas ça, Seigneur, tu sais pas. Il sait tout. Écoute, tracasse-toi pas, il sait tout. Il connaît les cheveux qu'il y a sur ta tête. Il connaît les battements de ton cœur. Il connaît tout, Seigneur. Il a un coup d'avance sur tout, Seigneur. Écoutez, ses attributs, mais maintenant il a des capacités. Les capacités de Dieu, on a besoin de les savoir ce matin. On a besoin d'en parler de ça. C'est quoi ces capacités, Gershom? Ben, j'ai qu'un texte aussi. Pas possible. Rien n'est impossible à Dieu. C'est pas possible. Oui, c'est sa capacité. Sa capacité, c'est celle-ci. Écoutez, c'est lui qui a pris les luminaires dans ses mains. Le soleil, là. Écoutez, le soleil qui brille dans sa force, qui vous brûle l'été, là. Écoutez, c'est lui qui l'a pris dans sa main. Il a pris tous les luminaires, le soleil, la lune, toutes les planètes, toutes les étoiles. Il les a pris dans ses mains et il les a jetés dans le firmament. Il les a placés par ordre. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Écoutez, si le soleil s'approche de nous de quelques mètres, on brûle. S'il se recule de quelques mètres, on gèle. Il a pris le soleil, là, il l'a suspendu dans l'espace, et il a dit, tu bougeras pas tant que je te dirai pas de bouger. Et lui, il bouge pas. Il a dit à la lune, toi tu vas présider la nuit, lui il présidera le jour. Il a réglé le système solaire. Et puis nous, on croit qu'il n'est pas attentif à nos besoins. Il a créé la mer, il a appelé la terre sec, et la mer mouillée. Il a pris la mer, il a parlé. La mer, elle est grande. Il a dit, voilà, toi, tu t'arrêteras ici, là. Il a donné des limites à la mer. Il peut donner des limites à ton problème, à ta difficulté ce matin. Le monde peut s'agiter, mais il dit, chrétien, ma chrétienne, mon pasteur, tu ne le toucheras pas. Et la mer, parfois, elle fait des grosses vagues comme ça. Elle vient impressionnante, elle fait du bruit, et elle se jette à la limite que Dieu lui a donnée. Elle ne dépassera pas la limite que Dieu lui a donnée. Quelle beauté, Seigneur. C'est pour ce Dieu-là que nous appartenons ce matin. Écoutez, nous, pour connaître les choses, il faut qu'on examine, il faut qu'on parle avec toi pour te donner raison encore. Il faut qu'on écoute les explications, il faut qu'on fasse une enquête pour tout faire. Vous savez ce qu'il dit de Dieu? Il dit d'un seul regard. Regardez ça. D'un seul regard, il parcourt toute la terre. Il a scanné le cœur de tout le monde. Il sait tout ce qu'il y a dedans, la perfection. Un seul et unique regard. C'est le Dieu à qui on appartient ce matin. Amen. C'est bon, non? Amen. Seigneur, ses capacités sont merveilleuses. Mais il a un désir aussi. Il a des désirs, Dieu. Et c'est quoi le désir? Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, il soit aussi avec moi. Vous savez que Dieu veut vous voir au ciel? Vous savez que Jésus veut vous voir au ciel? Vous savez que vous êtes sauvés ce matin? J'ai pas dit que vous étiez parfait, il y en a pas. Mais vous êtes sauvés par grâce. Vous savez qu'il faut arrêter de vous mettre des barrières dans vos vies spirituelles. Je mets un équilibre à ce que je dis ce matin. Je ne suis pas en train de dire que vous pouvez pécher tant que vous voulez. Celui qui connaît Dieu, il a envie de tout faire sauf de pécher. Celui qui aime Dieu, il fait tout sauf pécher. Écoutez-moi, je prends la liberté de le dire. Je ne parle pas au chrétien, moi, qui sait qu'en sortant du culte, il va reboire. Je ne parle pas au chrétien qui sait que demain, il va aller se croquer. Je parle au chrétien qui est là ce matin et qui dit, Seigneur, j'y arrive pas. Mais fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde. On a un Dieu de pardon. On a un Dieu qui pardonne. Écoutez, Jésus nous a donné l'exemple. Dans la synagogue, il y avait deux hommes. Il y en avait un qui disait toutes ses éloges. Il dit, moi, tu me connais, je jeûne 3 fois par semaine.
Je donne la dîme de tout. C'était le parfait, lui. Il avait le vêtement du religieux. C'était un homme terrible. Jésus le regarde. Ça ne le touche pas. Puis il y en a un autre, là-bas, il est au coin de la salle. Il est traumatisé par sa vie. Il est dégoûté de lui-même. Vous êtes fiers de vous ou vous dites la vérité? Qui c'est qui est fier de lui? Pas fier de moi, moi. Quand je me mets face à Dieu, devant la parole de Dieu, qui peut prétendre être à la hauteur ce matin? Mais il y a la grâce de Dieu qui nous couvre. Et puis lui, il est dans le petit coin de la réunion, puis il se frappe la poitrine. Il dit, Seigneur, il dit, moi je ne suis pas comme lui là-bas. Mais il dit, sois apaisé envers moi. La repentance, mes frères. Il n'y a pas plus beau qu'un chrétien qui se repente. Il y a eu une réunion sur la repentance il y a 2-3 mois dans mon église. Ils étaient choqués, les chrétiens. Le premier qui s'est levé, c'est moi. Ah oui, parce qu'on croit aujourd'hui que les prédicateurs sont des hommes terribles, intouchables. On ne parle pas du péché volontaire. Mais on a besoin de se repentir ce matin. On a besoin de passer par la repentance. Mais Dieu nous veut au ciel. Donc, je voudrais vous dire quelque chose. Vous y arriverez jusqu'au ciel. Prenez cette parole dans vos cœurs. Vous arriverez au ciel si vous êtes vrai et humilié. Si vous voulez jouer un rôle, si vous voulez jouer l'apparence de la piété et que vous n'avez pas la force de Dieu en vous, vous n'y arriverez pas. Mais tous ceux qui veulent se repentir ce matin et vivre une vie d'humilité, ils iront au ciel, c'est obligé. Qui c'est qui voudrait se repentir ce matin? S'humilier, s'abaisser. C'est beau l'humilité, que c'est bon quand tu t'abaisses devant Dieu et que tu sens qu'il te relève. C'est ce qu'on désire, que Dieu soit béni. Et je lis un dernier texte avec vous. Parce qu'aujourd'hui, le monde, il bouge. Le monde, il tremble. Il y a plein de gens qui ont peur. Il y a des chrétiens qui commencent à se questionner sur la grande tribulation. Ah oui, ça revient en force. Ça revient en force. Moi, je vous lis un texte. Que votre cœur ne se trouble point. Et imaginez, écoutez une seconde, on va pas jouer au... Je ne suis pas Pierre Bellemare. Vous avez vu, expliquer une histoire, vous êtes dedans. On n'est pas là pour bien prêcher, nous. Mais quand je lisais le texte ce matin, là, j'imaginais qui c'est qui l'avait dit. C'est lui qui l'a dit. Et c'est lui qui nous le dit. La bouche du Seigneur a parlé, puis il a dit les mots-là. Lui qui n'a jamais menti à personne. Il n'a jamais laissé tomber quelqu'un. Il parle à son église. Et il dit ça. Que votre cœur ne se trouble point. Imaginez le Seigneur vous dire ça. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Voilà le désir de Dieu ce matin pour nous. Alors moi, je ne sais pas, j'ai fini ma prédication, mais je me suis encouragé tout seul. Le diable, il veut nous massacrer. Mais Dieu veut nous relever ce matin. Qui c'est qui a besoin de prendre des forces dans cette matin? Qui c'est qui veut te relever ce matin? Encore nos francs ce matin?